Voilà, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'accueillir Emmanuel dans le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable. Nous allons lancer ensemble, et ça va être hébergé ici au ministère, un appel à projet sur un certain nombre de nouveaux objets, de nouveaux services. Et donc vous en avez quelques exemples ici dans 8 secteurs clés. Et en particulier dans les grands domaines clés de la loi de transition énergétique, les économies d'énergie, donc avec le compteur individuel de chauffage. 4 millions de logements sont à équiper. Et donc cet appel à projet, il est immédiatement opérationnel puisque c'est un marché de 1 milliard d'euros qui est ainsi ouvert avec une limite dans le temps. Et donc ce que nous voulons, c'est que ce compteur individuel soit également un compteur intelligent. Le second grand champ d'innovation sur lequel il faut aussi accélérer la recherche et les start-up, c'est celui des applications, des services que l'on peut mettre dans les compteurs intelligents, notamment les compteurs de gaz et le compteur Linky qui sont actuellement déployés sur le territoire. Et il faut accélérer et développer les services qui vont être intégrés à ces compteurs intelligents. Autre exemple, la numérisation de l'éclairage public, puisqu'on sait que c'est une partie très importante de la dépense d'énergie des collectivités locales. Et donc l'articulation entre le numérique et la transition énergétique et l'utilisation de l'énergie la moins polluante et la plus économe est aussi un marché très important qui s'ouvre. Sur les énergies renouvelables, l'appel à projet va porter sur l'application qui favorise l'autoconsommation et l'effacement chez les particuliers. Dans le bâtiment, donc troisième grand secteur, le carnet numérique qui a été voté dans la loi. Donc ce carnet numérique de suivi et d'entretien des bâtiments et des logements qui va centraliser toutes les données, les diagnostics, les plans et travaux de performance énergétique, etc. Dans le domaine des transports, il y a tout le chantier de l'application du recensement et du partage des services liés aux véhicules électriques et puis tous les services liés à la géolocalisation en temps réel, notamment dans le milieu périurbain et dans le milieu rural, où là, il y a un gros besoin d'interconnexion des différents modes de transport pour accentuer la mobilité. Dans le domaine des risques, j'ai choisi le lancement d'un appel à projet sur un système participatif d'alerte en cas de catastrophe naturelle, et notamment en cas d'inondation. Donc là, il y a aussi vraiment des nouveaux outils, des nouveaux objets, des nouveaux services à inventer, puisqu'avec le réchauffement climatique, on aura partout dans le monde la question de la prévention des risques et donc cette idée de système participatif de la population qui se prend en charge, qui est informée en liaison bien évidemment avec les données de la sécurité civile. Sur l'économie circulaire, je propose le répertoire numérique de composition des produits pour faciliter leur réutilisation et leur recyclage. Donc, vous voyez, n'importe quel objet qui pourrait clarifier la composition numérique de l'ensemble de la matière et des produits qu'il compose. On aura immédiatement un débouché sur l'économie circulaire. Même chose pour le calculateur individuel du volume de déchets pour l'optimisation de la collecte. Dans le domaine santé et environnement, le détecteur des pesticides dans les produits d'alimentation et le calculateur individuel de qualité de l'eau, de qualité de l'air, du niveau sonore de l'habitat et dans les espaces collectifs. Et enfin, sur la biodiversité, il y a 2 objets qui peuvent être réalisés. D'une part, c'est l'annuaire numérique d'impact sur la biodiversité par territoire et d'autre part, c'est l'application, l'inventaire des actions biodiversité, les gestes éco-responsables, les atlas de la biodiversité commune par commune, les sciences participatives. Donc les gens peuvent entrer en liaison avec le Muséum d'histoire naturelle qui a lancé avec les grands chercheurs sur la biodiversité des démarches de sciences participatives. On a besoin d'objets numériques, de produits numériques pour que les citoyens partout où ils sont puissent contribuer aux sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle. L'enjeu dont nous parlons est absolument essentiel. On sort juste de la COP21 et on connaît la nature des enjeux globaux, l'urbanisation qui va de plus en plus vite et en même temps la transformation du numérique qui pour beaucoup de secteurs apparaît comme une menace mais est en même temps une opportunité. Et donc tout l'enjeu de cette French Green Tech, c'est précisément de mettre au service de cette grande transition de nos modèles productifs le numérique. Parce que, ça a été parfaitement dit par Ségolène à l'instant, je crois que nous sommes au confluent de plusieurs éléments. D'abord, les innovations technologiques qui permettent de réduire la consommation,
Ensuite, les innovations d'usage qui permettent là aussi de réduire l'utilisation des besoins, qu'il s'agisse de la mobilité ou de la consommation d'énergie. Ensuite, les objets connectés qui permettent de capter de l'information au plus près du terrain. Les grands groupes énergétiques le savent, qui utilisent de plus en plus ces objets connectés, qu'il s'agisse du compteur intelligent ou d'autres, pour justement capter l'information et l'individualiser. Et le big data, c'est-à-dire l'exploitation de ces données de masse, qui permet justement ensuite d'améliorer l'offre et de transformer les modèles productifs. Et donc l'ouverture des données est absolument essentielle pour nourrir justement l'innovation du secteur. La deuxième chose, c'est le financement. L'objectif de cet appel à projet, c'est d'apporter un financement en 2 phases, en fonds propres. Il vient compléter aussi ce qui est fait à travers les concours mondiaux de l'innovation qui apportent un financement en subvention. Et ce que nous faisons à travers la Nouvelle France industrielle, où sur les 9 solutions d'avenir, 4 solutions ont rapport avec justement la transition énergétique, qu'il s'agisse de la ville durable, de la transformation de la mobilité avec transport du futur ou mobilité environnementale. On a véritablement une transformation et ce sont 3,4 milliards d'euros de financement public qui sont dédiés à ces solutions et donc une concentration des moyens publics sur ce sujet.